Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants pour cette guidance du mois d'avril. Alors comme vous voyez, c'est une guidance plein air et je suis super content de pouvoir la faire. Alors mettez-moi un petit pouce bleu, un petit abonnement, un partage si vous aimez bien ces guidances uniques en son genre. Enfin bon, si vous en avez vu d'autres en plein air, faites-le moi savoir en commentaire. Allez, fini de rêver, sinon je vais jamais finir par m'arrêter. Allez, tout simplement, allez, on y va, on est en présence de la nature et des animaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'avril? Nous sommes en présence du 10 d'air qui nous indique qu'il va y avoir une situation difficile qui va connaître son dénouement. Donc c'est quand même une chose positive, d'accord? Bien sûr, vous allez prendre une décision complexe. Il va falloir donc prendre la nécessité d'effectuer des recherches et on vous indique très clairement de cesser de procrastiner. D'ailleurs, nous voyons ici très clairement les couleurs des 7 chakras. Donc je vous demanderai tout à l'heure en commentaire laquelle des couleurs vous parle le plus, tout simplement. Donc on voit ici qu'il y a des moments où vous êtes vous prenez une pause en ce moment. Alors pourquoi vous prenez cette pause? Hop là. Donc il y a en ce moment des difficultés, mais cela va ces difficultés vont s'estomper tout simplement. Bien sûr, il va falloir que vous soyez plus patiente parce que les choses vont s'améliorer. Parce que peut-être que vous êtes dans une dépendance, peut-être dans une addiction. Et vous êtes en plein changement et il va falloir que vous preniez patience, mais vous allez voir, vous allez vous libérer de cette dépendance. Bien sûr, pendant un petit moment, vous êtes une personne sensible, peut-être hypersensible. On vous a indiqué, et vous l'avez fait, de passer un moment dans la solitude pour vous apprendre à vous fortifier et vous améliorer. Donc vous vous êtes pris une petite pause. Mais peut-être que cette pause elle s'est transformée en un an, 5 ans ou 10 ans. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé dans l'immobilité et vous êtes vraiment tombé comme si vous étiez un glaçon. Et vous avez maintenant la certitude de tourner en fait en rond. Vous avez l'impression que il n'y a rien qui avance, que vos projets ne se réalisent pas, que voilà, vous êtes carrément dans l'immobilité. Alors nous allons voir pourquoi en fait vous êtes dans cette immobilité. On nous indique que vous avez passé un moment dans la solitude, voire un grand moment, et vous avez maintenant, vous êtes renfermé sur vous-même. Et du coup, vous avez perdu une estime de vous, une confiance en vous, et du coup, vous avez peur d'aller voir les autres personnes en face de vous. Tout simplement, il va falloir que vous vous libérez de ces allégeances, de vous libérer de vos fausses croyances et de vos fausses croyances limitantes et de vos blocages. Bien sûr, ici, nous voyons qu'il faut que vous vous dénudez complètement. Cela veut dire en fait qu'il va falloir que vous fassiez un travail intérieur et une belle introspection où vous allez vous poser plein de questions. Des belles questions. Pas des questions négatives, mais des questions positives. Par exemple, qui je suis réellement? Où c'est que je veux aller? Avec qui? Quel objectif je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime faire? Voilà, tout simplement. Et vous allez voir que vous allez vous libérer de vos fausses croyances. Il va falloir que vous arriviez à désapprendre ce qu'on vous a appris dans votre passé. Vos parents, vos frères, vos sœurs, vos professeurs vous ont dit des choses qui, en fait, tout simplement, sont extrêmement fausses. Peut-être que on t'a dit que tu n'étais pas assez intelligent, que tu ne méritais pas de réussir. Et du coup, tu t'es auto-saboté et tu as écouté ces personnes-là. Tu t'es mis en couple, tu as eu des enfants, tu as fini par divorcer et tu t'es rendu compte par toi-même qu'en fait, tu étais une personne solitaire et que tu avais un besoin de liberté. Donc, on t'a trompé. Oui, ça fait mal, mais il va falloir que tu arrives à te libérer de ces allégeances.
Pourquoi? Parce que maintenant tu es une personne éveillée, tu es une personne dans la lumière. Pourquoi? Parce que tu as, depuis que tu es né, cet héritage de la lumière. Tu es un enfant rempli d'énergie. Les énergies tout autour de toi, tu les as ressenties. Ce magnétisme, depuis ton enfance, tu as l'impression que les gens ne te comprennent pas. Tu as vraiment l'impression d'être une sorte d'extraterrestre, d'être une personne différente. Oui, tu as raison, tu es une personne unique. Chaque personne est unique. Bien sûr, avec le temps, tu as grandi et du coup, tu es devenu une adulte. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es éveillé et tu as ouvert ton troisième œil. La conscience, l'intuition. Et maintenant, si tu écoutes ton cœur et ton intuition et que tu avances, alors tu iras vers la lumière et vers la sagesse. Bien sûr, ici, nous voyons qu'il y a un problème de communication avec ton chakra de la gorge. Pour que toute la lumière puisse passer de l'univers jusqu'en bas de tes pieds, tout simplement, on t'indique, pour être dans ton propre équilibre, d'être ancré et d'être ouvert, d'avoir un état d'esprit ouvert à toutes les possibilités qui se représentent à toi. Il faut savoir que tous les êtres humains sont des opportunités pour toi qui vont te permettre de grandir. Aussi bien dans la haine que dans la gentillesse, etc., etc. Pourquoi? Parce que la souffrance ou l'abondance de lumière, tout ça est fait pour que tu progresses et que tu grandisses à ton propre rythme. Nous sommes en présence de frères qui nous indiquent 3 magnifiques clés. L'abondance, parce que tout est abondance. Vraiment, il faut que tu prennes conscience que tout est abondance. Autour de toi, tu as tout en permanence. Alors tu vas me dire, oui, mais moi c'est bien beau, Fab, mais moi je n'ai pas d'argent. Oui, parce que tu n'es pas dans l'abondance de la richesse intérieure. Parce que tout est abondance. Tu vas expérimenter des pensées, tu vas te focaliser sur des pensées négatives. Donc la loi de l'attraction t'amène ce que tu penses. Donc si tu penses que tu n'as pas d'abondance, tu n'auras pas d'abondance. Si tu penses que tu es une personne qui a une faible estime d'elle et qui n'aime pas les êtres humains, alors tu vibreras sur ça. La richesse financière vient après la richesse intérieure. La richesse intérieure, être humble, être dans la lumière, être un bon développement personnel, avoir un bon développement spirituel, être dans l'équilibre, être utile pour les gens, être dans la sagesse, tout simplement être dans l'amour inconditionnel, que tu t'aimes vraiment, tu émèneras de l'énergie autour de toi et c'est comme ça que tu pourras après avoir des magnifiques pensées, de pouvoir créer des magnifiques choses et tu pourras donc du coup après les vendre et c'est à ce moment-là que tu auras la richesse financière. Tu comprends? Et ça ne sert à rien de travailler pour l'argent, c'est travailler sur toi qui va te permettre d'avoir de l'argent. Voilà, tout simplement ce que frère t'indique. Bien sûr, ça prendra énormément de temps puisque tu vises pas ce que la société t'impose, mais ce que tu as envie de réaliser parce que ta vie elle est sur mesure. Donc si tu veux créer ta vie sur mesure, ça prendra beaucoup plus de temps, d'énergie et d'argent que prévu. Bien sûr, c'est une décision complexe que tu dois prendre, c'est une nécessité d'effectuer des recherches et tout simplement pour ça, on t'indique qu'il faut que tu cesses de procrastiner et que tu passes à l'action massivement parce que tu vas te rendre compte par toi-même que tu es invisible. Voilà, tout simplement. La plus grosse difficulté pour toi, c'est la visibilité. Donc le 7 d'eau t'indique ici les couleurs des 7 chakras. Laquelle te correspond le plus? Voilà, tout simplement, laisse-moi-le en commentaire. Dis-moi laquelle te parle le plus. C'est magnifique et je te répondrai par la suite cette couleur qui te correspond. À quoi elle te correspond? Voilà, tout simplement. Tu as vu? C'est bon? Allez, c'est parti. Il faut savoir que ici, nous sommes avec le 9 de terre qui nous indique que tu es une personne ancrée. Mais il faut que tu arrives
à apprécier les petits luxes de la vie, tels comme nous sommes ici en présence de la nature. Qu'est-ce que tu vois ici? Quelqu'un qui a mis un bâton avec 2 berres. Donc, on prend conscience que c'était un pêcheur et qui voulait mettre sa canne ici. Mais c'est magnifique, il l'a laissé, c'est formidable. Tu comprends? La nature, elle est magnifique. Regarde ce beau paysage. Regarde les arbres qui reflètent sur l'eau. Si tu regardes que cette partie-là, c'est les arbres. Et de l'autre côté, c'est le miroir de ce que tu vois ici. Donc tout est miroir, tout simplement. Donc il faut vraiment que tu apprécies les petites choses de la vie. Que tu arrives à regarder beaucoup plus les détails de la vie qui est tout autour de toi. Les êtres humains, regarde-les, apprécie-les, aime-les et intéresse-toi davantage à eux, tout simplement. Bien sûr, ça te permettra d'avoir un travail hautement qualifié et tu atteindras le succès. Tout simplement, on voit ici que tu es une personne dans l'inspiration. Tu as une magnifique lumière qui émane de toi et tu peux tout créer parce que tu es une personne créatrice. Donc, tu crées au fur et à mesure pour que ton futur s'améliore. Parce que ici, Awen, l'esprit de la forêt, une des esprits de la forêt qui s'appelle Awen, t'indique que tu as un don, que tu as une inspiration divine et que tu es une personne éveillée. Tout simplement, tu as une grosse prise de conscience, que tu arrives à voir beaucoup plus que ce que les personnes peuvent entendre ou voir. Pourquoi? Parce que tu as une ouverture du cœur et tu as une ouverture de ton intuition. Donc, on t'indique ici de suivre ton intuition et ton cœur et cela ne te trompera pas. Bien sûr, c'est ton libre arbitre. Tu peux passer par différentes portes qui vont t'emmener sur différents chemins au lieu de continuer à avancer. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te remercie de m'avoir écouté et si tu veux une consultation en privé, je t'attends de l'autre côté. À tout de suite.